Les leçons de l'argent, un thème qui évidemment nous fascine tous. Et c'est vrai, quand on pense à l'argent, il y a un petit peu cet imaginaire du trésor au fond de la mer, ou ce trésor caché dans un château, auquel on pourrait accéder et du jour au lendemain changer de statut. Il y a dans l'argent cette tentation de tout à coup avoir beaucoup de pouvoir. J'en parlais à une personne qui a passé une bonne partie de sa vie à accumuler de l'argent, parce qu'on n'a pas la même philosophie, donc c'était intéressant d'échanger, et elle me disait, tu vois, si je multiplie par 10 ma richesse, eh bien je franchis un cap au niveau des possibilités. Et c'est ça que les personnes se disent. Elles se disent, si j'ai 10 fois plus d'argent, eh bien je pourrais faire des choses qu'aujourd'hui je ne peux pas faire. Mais si on gratte un petit peu derrière ça, il y a cette vieille tentation de vous serez l'égal des dieux, qu'on trouve au tout début de la Bible, dans la Genèse. Celui qui aurait beaucoup d'argent, c'est celui qui, voilà, il pourrait créer son univers. Il pourrait créer son chez-moi, son village, tout ce qu'il veut. Vous serez l'égal des dieux avec cet argent. Alors, il y a déjà des vidéos sur Internet sur l'argent, et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et donc, il y a des choses quand même déjà intéressantes. Ce que je voudrais rajouter, et aller dans la direction d'approfondir ce détachement par rapport à l'argent. Parce que donc il y a déjà quand même peut-être 50% des vidéos qui sont sur les paradoxes spirituels, enfin il y a une petite partie qui est sur les paradoxes spirituels en rapport avec l'argent. Je l'évoquerai dans cette introduction, mais c'est pas ce qui va être le centre de notre recherche. Et puis il y a une deuxième partie assez importante sur comment avoir plus d'argent. Donc ça, on l'évoquera aussi dans une des vidéos, mais là, c'est pareil, j'approfondirai, parce que le but n'est pas d'avoir plus d'argent, mais le but est de comprendre la leçon de la pauvreté, que celle-ci soit réelle ou supposée. Et puis, il y a une petite partie aussi sur le détachement, et c'est évidemment ce qui me semble le plus important par rapport à l'argent. C'est-à-dire que du fait qu'il y a cette fascination où on a l'illusion que l'argent va pouvoir combler tous nos manques, eh bien, on veut accumuler l'argent comme le dragon Smaug, ou comme celui qui arrive à le remplacer dans cette montagne, dans le Hobbit, que nous raconte Tolkien, c'est Thorin et Cutchen. Donc un personnage qui est sous le signe de Jupiter, et qui va être amené à devenir fou en fait par cet argent, de même que Midas qui transforme tout en or. Donc on le sait, l'argent ne se mange pas, mais par contre c'est tout un chemin pour vraiment réussir à faire sortir l'argent de notre conscience et du coup à être vraiment disponible pour le divin. Et donc ça, ce sera, en fait, va y avoir donc l'introduction, là on est dedans. Il va y avoir une première partie sur les leçons de la pauvreté, que comprendre quand on est pauvre. Une deuxième partie, les leçons de la richesse. Et une troisième partie, le chemin vers la liberté par rapport à l'argent. Et donc il y a ces trois états en fait. Par rapport à l'argent, soit il vous en manque, vous êtes dans un état de pauvreté, soit vous en avez et vous jouissez de cet argent, votre bonheur dépend de cet argent, donc là vous êtes dans l'état de richesse, et puis troisième état, vous êtes libéré de ça. En fait, si on regarde et qu'on se place du point de vue des anges qui organisent les conditions sur Terre, ce n'est pas les hommes qui organisent les conditions sur Terre, les hommes donnent leur avis, mais finalement ils ne font qu'organiser la matière spirituelle qui est décidée par les anges. Et donc c'est les anges, ceux qui gèrent notamment les causes et conséquences de tous nos actes, qui ont une très grande pédagogie de cet argent. Et en fait, c'est l'un des moyens qu'ils utilisent pour nous faire travailler. Il y a un certain nombre de moyens qu'ils utilisent, mais en gros, si vous voulez,
ils savent qu'on est assez basique et donc ils utilisent la souffrance et la joie pour nous faire travailler, c'est-à-dire la souffrance qui nous pousse derrière et la joie qui nous tire devant. Ils savent qu'on est très sensible à ça, donc ils utilisent ça, que ce soit dans le domaine de l'amour, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine social et que ce soit dans le domaine de l'argent. Donc dans tous ces domaines, les anges configurent les paramètres selon des règles d'une part de justice, on va le voir, et d'autre part selon des règles pédagogiques. C'est-à-dire que un être humain qui est en manque d'argent, eh bien on va le pousser dans une certaine direction. De même qu'un être humain à qui on donne un corps d'homme plutôt qu'un corps de femme, on va le pousser dans une certaine direction. Un être humain qu'on fait naître dans tel ou tel pays, on va là aussi favoriser, ou dans telle ou telle religion, on va favoriser l'apparition de certains caractères plutôt que d'autres. La caractéristique de l'homme, c'est cette adaptabilité quasi infinie. C'est d'être le résumé de tous les êtres de l'univers, donc on a tous les potentiels en nous, et c'est assez magique, suivant là où on plante la graine, on développe tel ou tel potentiel, plutôt que tel autre. Et donc, pédagogiquement, c'est essentiel, dans une biographie telle qu'elle est écrite avant l'incarnation par les anges, éventuellement avec la personne si elle est suffisamment avancée, mais souvent par les anges, de savoir est-ce que la personne aura beaucoup d'argent ou un petit peu d'argent. Voilà, donc ça c'est le premier point à considérer, c'est qu'en fait, le fait de dépendre de l'argent, c'est un petit peu comme un parc, parce qu'on est des bébés, dans lequel on nous met. Une personne qui aurait de l'argent illimité serait en dehors de ce parc et risquerait d'autant plus de se blesser. Donc en fait, plus on a d'argent, plus les risques de chute, plus la liberté est grande, mais du coup, plus les risques de chute sont grands aussi. Donc c'est une condition qui est pédagogique avant tout. Voilà, alors on y va pour la première partie, après cette petite introduction. Première partie, les leçons de la pauvreté. Il y a des personnes pauvres et qui sont donc de ce fait esclaves de l'argent, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de travailler, que ça leur plaise ou non. Et puis il y a des personnes un petit peu moins pauvres qui travaillent de façon un peu plus libre, mais qui dépendent encore beaucoup de l'argent. Donc là, on est dans une circonstance qui, pédagogiquement, est une dépendance forte à l'argent. Alors, c'est pas simple au point qu'on puisse dire une personne manque d'argent, donc on va voir qu'il y a un certain nombre de cas possibles. Et c'est là que je vais me distinguer des vidéos qui existent sur ce sujet. C'est que les vidéos qui existent sur ce sujet, elles vous donnent un des paramètres. Moi, grâce aux enseignements de Peter Donoff, auxquels je vous renvoie, il y a un certain nombre de conférences où il parle de la richesse, je vais pouvoir vous donner un certain nombre de critères plus importants que ce qui existe dans les autres vidéos. Donc, pédagogiquement, les anges vont vous mettre dans une situation de pauvreté pour plusieurs raisons. La première raison possible, ça peut être pour corriger votre orgueil. Une personne orgueilleuse croit qu'elle est meilleure que les autres, et donc on va l'obliger à être socialement en dessous des autres pour qu'elle soit obligée de travailler pour les autres, et pas que ce soit les autres qui travaillent pour elle. Et pour se rendre compte, en travaillant pour les autres, c'est-à-dire en étant obligé d'aller vers les autres, en étant obligé de se soumettre un petit peu aux façons de penser de ses employeurs, etc., qu'il y a d'autres façons de considérer le monde, et que elle n'est pas plus importante qu'une autre. Donc première raison, les orgueilleux seront abaissés, et donc ils vont se retrouver dans des circonstances de pauvreté. Et ça, c'est lié au fait aussi que les orgueilleux vont, dans une certaine vie, utiliser leur argent pour eux-mêmes et pour leurs proches, alors que l'argent ne nous appartient pas, en fait.
Et donc, par compensation, ils ont mal utilisé leur capital, eh bien, il leur est retiré. Mais c'est un petit peu le même principe. Deuxième principe, on va mettre une personne dans une situation de pauvreté c'est un petit peu la même chose néanmoins, pour qu'elle développe son cœur. C'est-à-dire que la pauvreté va vous mettre au cœur de l'un des drames de la condition humaine. C'est-à-dire ce drame où vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir vous en sortir, comment vous allez pouvoir élever vos enfants, etc. Et donc ça va permettre aux personnes qui passent par cette pauvreté d'ouvrir leur cœur à la souffrance des autres. On peut penser par exemple à Sœur Emmanuelle qui a été vivre dans les bidonvilles du Caire, et justement ça lui a ouvert le cœur de voir, voilà, il y a des personnes, elle était chrétienne, elle rencontrait beaucoup de musulmans, mais ça a ouvert son cœur au fait que d'autres personnes vivent autrement. Ils n'en ont pas moins des qualités à partager, ils n'en ont pas moins certaines coutumes intéressantes. Donc le fait de vivre dans cette pauvreté, c'est aussi une façon d'ouvrir le cœur des personnes, et ce même si karmiquement elles n'auraient pas forcément la nécessité de vivre cette pauvreté. Par exemple, Jésus naît dans une étable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, certainement ses parents n'avaient pas d'argent, parce que sinon on cherche plutôt un endroit luxueux en fait où s'installer qu'une étable. Donc s'ils vont dans une étable à ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent, et donc ça veut dire qu'il a commencé sa vie dans des conditions humbles, dans des conditions où il partage certaines souffrances humaines pour s'ouvrir à cette réalité. Donc c'est pas forcément des personnes qui ont des péchés à corriger, qui sont dans un état de pauvreté, mais ça peut être des personnes qui éventuellement ont choisi volontairement de partager la souffrance de l'humanité pour ouvrir leur cœur et pouvoir être plus en contact. Beaucoup d'artistes, justement, ont fait ce choix. Il y a quantité de compositeurs, notamment, qui ont eu, sur des années, voire des décennies, des problèmes financiers, parce que c'est pas parce qu'ils méritaient de souffrir, c'était des personnes d'une grande élévation, qui captaient des choses divines, mais de cette façon, elles étaient en contact avec la souffrance humaine telle qu'elle existait à leur époque, et par là, ça les a ouverts à une sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde les écoute. Si on compare des compositeurs qui ont eu une vie difficile avec des compositeurs qui ont eu une vie facile, eh bien, je pense que ceux qui ont une vie difficile sont beaucoup plus populaires aujourd'hui, parce que les conditions, que ce soit financières ou les conditions de santé qu'ils ont eues, ça les a rapprochés d'une fragilité de la condition humaine, d'une difficulté de la condition humaine, et de cette façon, ils ont produit des belles choses. Donc on voit que cette école de la pauvreté, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, elle nous apprend plusieurs choses. Donc on va voir les autres choses qu'elle nous apprend. Donc déjà, elle nous apprend l'humilité, et elle nous apprend aussi la bonté. Par cette pauvreté, voilà, on se rend compte que les autres, on se rend compte de ce que c'est que la souffrance des autres. Et donc c'est intéressant. Ensuite, on peut être pauvre aussi, donc là c'est la parabole des talents, et on peut être pauvre simplement parce qu'on ne met pas en valeur ce qu'on aurait à partager. Chacun a des choses à partager, mais si vous n'avez pas la patience d'aller par exemple jusqu'au bout de vos études, si vous n'avez pas la patience, je sais pas, vous voulez être instrumentiste, et vous n'avez pas la patience de travailler 10 heures par jour pendant 10 ou 12 ans, eh ben vous serez pauvre. Pour vous apprendre la patience, vous ferez un travail qui sera moins bien payé, qui sera moins intéressant, qui sera plus pénible, parce que vous n'avez pas eu la patience. Donc la pauvreté peut être aussi la conséquence d'un manque de patience au niveau des études, d'un manque de persévérance
dans les actions. Vous avez une bonne idée, vous ne la mettez pas en œuvre, voilà, vous êtes pauvre. Vous avez un talent, vous ne le partagez pas, vous êtes pauvre. Donc là, c'est encore une conséquence, disons plutôt une cause pédagogique qui mène à la pauvreté, c'est le fait qu'on ne partage pas suffisamment ce qu'on aurait à partager, éventuellement par manque de patience. Alors c'est pas tout, dans cette école de la pauvreté, il y a encore d'autres choses, et ça les autres vidéos sur internet en parlent plutôt bien, c'est tout le thème de la gratitude. La pauvreté nous apprend à apprécier les petites choses. Par exemple, il y a ça dans la biographie de Jung. Quand il faisait ses études, il avait peu d'argent en fait. Et le dimanche, il s'offrait des choses qu'il ne pouvait pas s'offrir en semaine. Et ça avait un caractère festif que ça n'aurait jamais eu s'il avait été riche en fait. Donc la pauvreté aussi nous invite à la gratitude. Il y a cette histoire d'un pauvre et un riche qui rencontrent un saint. Et alors le pauvre demande au saint, j'en peux plus, les conditions sont très difficiles, c'est pénible, j'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu de faire quelque chose pour moi? Ah, ok, le saint il dit ok. Et après, le même saint donc rencontre un riche, et le riche lui dit, oh là là, cette richesse, c'est trop, je passe trop de temps à gérer toutes mes affaires, c'est des complications, on m'appelle toutes les 5 minutes pour ci, pour ça. Demandez à Dieu s'il ne peut pas m'enlever tout ça, ça m'arrangerait. Donc le saint rentre chez lui avec ses 2 demandes, il prie, et puis voilà, comme il est sincère dans sa prière, Dieu lui répond, et lui dit, bon, ben, dites au pauvre d'être content de ce qu'il a, et ses affaires s'amélioreront, et dites aux riches de commencer à se plaindre, et son argent partira. Alors le saint, le lendemain, retourne voir ces 2 personnes, et donc il explique au pauvre qu'il doit être content pour ce qu'il a. Et alors le pauvre s'emporte et dit non mais vous vous rendez pas compte, dans des conditions pareilles, comment voulez-vous que je sois content? Et donc le saint lui dit bon, qu'il en soit ainsi, et tu resteras pauvre. Et après, il va voir le riche et lui dit il faudrait que vous vous plaigniez à Dieu de vos conditions. Et le riche dit mais comment je pourrais me plaindre? Je ne manque de rien, c'est pas possible. Alors le saint lui dit vous resterez riche. Voilà, donc c'est l'une des leçons de la pauvreté, que si on est reconnaissant même du peu qu'on a, eh bien il aura tendance à grandir. Et inversement, si on ne sait pas apprécier tout ce qu'on a, il est possible que ça nous soit enlevé. Donc encore une leçon intéressante de l'école de la pauvreté. Et voilà, donc ça c'était cette première partie sur les leçons de la pauvreté. Et c'est intéressant de voir que même des grands êtres passent par la pauvreté, donc ne nous décourageons pas si on y est. Si on applique vraiment être humble, être dans la bonté par rapport aux autres, être reconnaissant, je pense que ça peut s'améliorer rapidement. Pendant un temps, j'étais moi dans une relative pauvreté, hein, autant qu'on peut être pauvre en Occident en tout cas, enfin même pas d'ailleurs. Mais voilà, bon, j'avais un petit logement, enfin on était 3 à vivre dans un petit logement, on récupérait en partie de la nourriture pour manger, et bon, objectivement, on manquait de rien, hein, mais c'était une relative pauvreté, avec à chaque fois, à la fin du mois, vraiment zéro, même négatif sur le compte. Et à un moment dans ma vie, je me suis demandé à quoi ça correspondait. Et j'ai compris, en fait, que c'était de la colère que j'avais. Et donc, je ne travaillais peu, enfin, disons, le peu que je travaillais me demandait énormément d'efforts, parce que j'avais l'impression que les autres me devaient quelque chose, et je n'avais pas envie de leur donner. Vous voyez, j'étais dans un manque de bonté, justement. La bonté dont je parlais, donc, qui va s'opposer à la colère. Hein. Les personnes colériques
enfin qui ont de la colère en elles, vont être peureuses, vont avoir du mal à s'engager dans l'action, vont avoir du mal à être efficaces dans l'action et vont être beaucoup plus pauvres. Donc j'ai exploré ces colères, je les ai transformées. J'ai travaillé aussi à être plus dans la confiance par rapport à Dieu. Et au fur et à mesure que je faisais le travail, mes finances ont changé du tout au tout. Je suis passé de ces mois qui à chaque fois étaient... On ne sait pas précisément comment on va finir. Bon, ça s'arrangeait parce qu'on avait la foi, mais c'était toujours juste. À des mois où voilà, je choisis très librement ce que je veux faire. Je peux partir en vacances, acheter un piano, un peu ce que je veux en fait. Parce que j'ai changé ces facteurs. Et donc c'est ça en fait, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est que si vous êtes pauvre, profitez-en parce que vous apprenez des belles choses, et en même temps, ne restez pas là-dedans. La vie, ça n'a pas de sens si vous voulez dire je suis spirituel et je suis pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est mon ami, Dieu est archi-milliardaire, il a quoi? Il a pas quelques euros pour vous? Ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment chercher dans les différents facteurs que je vous ai donnés, qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce que vous avez à changer, comment vous devez vous remettre en question. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas plus ou moins orgueilleux, qui ne soit pas fier de ah, j'appartiens à tel mouvement spirituel, ou j'ai telle nationalité, ou ma famille ceci, ou j'ai tel diplôme, ou... Non. Non. Donc en tout cas, trouver ce qui fait qu'on est dans cette pauvreté. Et une personne, je regardais comme ça il y a quelques années, les personnes riches. Si vous les regardez aller au travail, ils ont tous une intelligence. Ils sont tous capables de comprendre, alors c'est pas forcément des champions des échecs ou des champions de la physique, mais ils ont tous une capacité de comprendre une situation abstraite. Ils ont tous une capacité relationnelle qui est bonne, et ils ont tous une volonté. En fait, je ne connais pas vraiment, je ne crois pas connaître, de personnes qui soient à la fois dynamiques, à la fois qui aient bon cœur dans ses relations, et à la fois qui aient une certaine intelligence, et qui soient pauvres. Si on a ces trois facteurs, donc là, je ne veux pas vous perturber, mais je rajoute ça quand même, parce que c'est important de dire que la personne qui a développé ces vertus ne peut pas être pauvre. Globalement, j'ai mis en relief certaines vertus, notamment la bonté, qui est vraiment le cœur de l'école de la pauvreté, mais la patience est aussi très importante. Mais pour dire de façon globale, une personne qui a développé ses vertus, qui a dépassé ses défauts, c'est absurde de supposer qu'elle soit encore pauvre. Ou alors elle le choisit, c'est comme Saint François d'Assise, voilà, il pourrait être un riche marchand, il choisit d'être pauvre. Ou Tolstoï, par son génie, il a écrit des livres que des millions de personnes lisent, mais il choisit de vivre une vie simple pour créer une école et partager sa vie avec les autres. Donc voilà, si on développe ces vertus, c'est évident qu'on ne va pas rester dans la pauvreté. Voilà, donc c'est ça les leçons de cette école. Une école qui est intéressante à fréquenter, et c'est bien de passer à la suivante parce qu'on n'est pas censé redoubler dans la vie, mais on est censé apprendre les leçons et puis passer à la suite. La suite tout de suite. Hop.